Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je chérie. perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais Chaque matin, nous assistions au moment le plus stressant, le débriefing des activités de la journée. Autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée? Et aujourd'hui, c'était malheureusement le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Oui, ça va. Non, ça n'allait pas. J'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsable des courses, c'est trop bien. Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun à nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver ou... Eh, pas tout sur moi. Pardon. Il y avait vraiment de ça ici? Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça devant moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? Alors, on n'a pas de nouvelles? Tu nous envoies pas des photos de la colo? Bah là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah quoi, tu te changes pas? Ah, plus tard. Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre filles. Oui, mais bon, s'il te plaît. Excuse-moi pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, bah ça n'empêche que j'aimerais que tu te retournes, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Je t'avais dit que je voulais que tu te retournes. Jérémy, c'est mon crush, donc pas touche, c'est chasse gardée. Ok. Si tu continues à le draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Ok. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Trop bien. J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant Ouais, d'accepter. il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. T'es venu récupérer des affaires, du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais Oui. c'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé.
J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, Je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux. On pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. merci. Anna! Elle est partie. Meuf, mon mec est trop parfait. Quoi? Mais c'est génial. Non, c'est pas génial, il est trop sympa. Trop sympa? Ouais, tiens, regarde. Léo? Oui? Je peux voir ton tel? Oui, bien sûr, tiens. Tu vois? Mais c'est trop bien. Ah, tu le prends pas. Mon mec est trop parfait. Bah c'est génial, il a rien à cacher. Il me donne son tel, son ordi, il présente tous ses potes. Mais c'est ça la logique d'une relation en fait. Non, faut que je le quitte, il est trop sympa. Meuf, regarde. Il me regarde tout le temps. Bah il t'aime. T'as besoin d'un truc? Non, ça va. Ok, hésite pas à me dire sinon. Il est hyper prévenant. Il est trop bien pour moi, je peux pas rester avec. T'es en train de me dire qu'il est trop parfait, donc tu le quittes? Oui. Tu te rends compte que c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue? J'aime pas les relations trop saines, c'est flippant. Mais tu sais que c'est le rêve de toutes les meufs d'avoir une relation saine? Ou alors il a un deuxième téléphone caché, c'est pas possible. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule là? Non, je me lasse, c'est pas de ma faute. Faut savoir ce que tu veux à un moment. T'es plus avec Antoine parce qu'il t'a trompé, il t'a fait du mal. Et là, t'as un mec bien. Eh ben Antoine me manque. Ah non, mais là, je peux plus rien faire pour toi. Oui? Wesh, T'es en retard. on sent pas les reins. Lui, je le veux. Oh non. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo dégénérée. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance. La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi. Je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air. Je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes. J'ai plein d'occupations. C'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah, déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. De Mais si, j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer les gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi l'affiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer tes heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé, hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi? Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt, elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est ton bébé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça, regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale
T'as un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fous là? Mais t'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, ils le sont, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement, j'ai entendu son blast, chat! Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça, il est dans l'antichambre, c'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue, je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça. Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours, mais je sais pas comment on leur viendra, ils savent pas quoi faire de WAM, ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils ont vite recraché, à Skip, je suis pas bon, faut dire, je suis né d'un pays, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie. Laisse tomber, il t'entendra pas, il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain. Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce, et dès qu'ils viennent me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant, et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Ah tiens, je t'ai pas présenté mon frère. Ah ouais? Voilà. Non, Enzo, arrête de piquer la nourriture. J'ai la dalle. Ah, on a de la visite? Oui, Marie reste avec nous quelques jours. Même plus, si vous voulez. Ah ouais, pourquoi? C'est pas les vacances? J'ai réussi à négocier un jour de plus, mais après, tu dois rentrer chez toi. Pourquoi elle est là? Elle est en fugue. Ah, tu fugues chez tes potes, toi? Non, Enzo, arrête de l'embêter, elle a déjà assez de problèmes comme ça. Allez à table. je me mets là? Ouais, en face de mon frère. Ok. Des croque-monsieur, ça te va? Ah oui, bien sûr, merci beaucoup, c'est très gentil de m'accueillir chez vous comme ça. Pourquoi t'as fugué? Enzo! Enzo! Non, mais je sais pas, je pose une question. J'ai fugué parce que j'étais plus heureuse chez moi. Moi aussi, je suis pas heureux chez moi, c'est pas pour autant que je fugue, lol. C'est mon frère, fais pas attention. Un peu difficile de pas faire attention à lui. Quoi? Excusez-moi la petite famille, j'avais des choses à terminer au boulot. Pas de problème. Je crois qu'on t'attend pour manger. Il est tout le temps en retard, mais on l'aime quand même. Comment va la marmaille? Pourquoi t'as des trous dans ton jean, tu les as fait toi-même? Pourquoi y a des trous dans la couche de zone, tu les as fait toi-même? Albert, c'est toujours comme ça. Je regardais cette famille avec envie. J'avais jamais vu autant de complicité et autant d'amour. Ils vivaient en harmonie et dans le respect de chacun. L'espace d'un instant, j'eus envie de me prêter au jeu et faire comme si j'étais des leurs, et que jamais je n'avais souffert du manque d'amour de mes parents. J'avais jamais rigolé à table avec mes parents. Ils auraient jugé cela peu convenable. Ça serait cool que tu restes plus longtemps. Ouais, une famille comme la vôtre, ça donne envie. Salut, c'est Charlie. Est-ce que tu veux me rejoindre pour parler à ta mère? Est-ce que je rejoins Charlie ou est-ce que je reste comme prévu chez Marion?